Bonjour à tous, moi c'est Selim, j'ai 27 ans et depuis toujours j'ai ce truc en moi. Ce besoin de liberté, d'indépendance, ce rêve de construire ma vie à ma façon. Alors je me suis lancé, j'ai fait ma première opération d'achat-revente il y a un an. Ça a été un vrai succès et ça m'a mis une claque. J'ai compris que c'était possible, que je pouvais vraiment créer ma liberté, alors j'ai décidé d'y aller à fond. Aujourd'hui je continue, j'apprends, je galère, je progresse et j'ai créé cette chaîne pour tout vous montrer. Les doutes, les victoires, les erreurs. Bienvenue dans les coulisses d'un mec qui essaie de bâtir sa liberté. Dans l'épisode précédent, du coup, il y avait un couple qui était très intéressé par l'appartement pour leur enfant. Ils viennent de province, mais donc ils étaient à Paris 3 jours. Et pendant 3 jours, ils ont charbonné les visites. Et le but, c'est de repartir chez eux avec un appartement acheté. Ils ont fait 11 visites. Sur les 11, ils en ont revisité 3, dont le mien. Donc ils sont venus hier, ils l'ont visité. Et ils ont l'air encore plus chauds que lors de la première visite. Le mari, c'est celui qui était un peu le plus réfractaire. Là, c'était un peu adouci. La femme, toujours très très emballée. Donc ils m'ont dit qu'ils allaient me faire une offre le lendemain, normalement. Donc aujourd'hui, pour l'instant, j'ai rien reçu. Donc on va voir, je mets pas la pression. Moi, je relance jamais parce que je me dis, un appartement, c'est plus de 200 000 euros. Celui-là, pour le coup, il a plus de 200 000 euros. C'est une somme importante. Et donc, si on veut vraiment l'acheter, normalement, on est assez motivé, on n'a pas à nous relancer. Si t'es un petit peu tiède et que t'as besoin qu'on te relance, c'est que dans tous les cas, ça va pas aller au bout. Voilà, c'est comme ça que je pense. De notre côté, on va essayer d'aller trouver des pépites qu'on va ensuite présenter à des investisseurs pour qu'ils nous financent ces opérations. Je fais que dire dans mes vidéos que l'argent, c'est pas le problème. Quand on trouve l'opération, on trouve l'argent. Et en vrai, c'est un conseil que je m'applique pas vraiment à moi. Donc maintenant, je vais appliquer mes conseils et je vais vous montrer que c'est vrai. J'avais une visite tout à l'heure, mais je viens de recevoir une mauvaise nouvelle. Je vous mets le message, mais la personne a annulé la visite. Mais c'est pas grave, là je suis posé à Montmartre, dans la plus belle ville de France, il fait beau. Paris, quand il y a du soleil, c'est intestable. Je sais que c'est un peu à la mode de critiquer Paris, dire qu'on n'aime pas être à Paris, vouloir quitter Paris. Mais moi je suis désolé, j'arrive pas à pas aimer Paris. Je suis amoureux de cette ville, j'aime trop. Je trouve que c'est une ville extraordinaire, vraiment. Montmartre, quand il fait beau, j'ai l'impression que c'est un petit village, c'est trop bien, je kiffe. Voilà, je suis en train de manger tranquillement, je vais en profiter pour faire ma pige. Je vais essayer de trouver des biens à visiter qu'on va appeler. Là, j'ai trouvé un bien intéressant dans le 17e. C'est un 34 mètres carrés, donc on pourrait transformer en 2 pièces. C'est un studio là actuellement, mais on peut le transformer en 2 pièces. Il est à rénover, il y a une cave en plus, il y a un balcon. Bon, je vais appeler directement. Sont ouverts du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Et le samedi. Bon, ça ouvre à 14h, on va rappeler tout à l'heure. C'est pas grave, on va en trouver d'autres. J'en ai trouvé un autre là, dans le 20e, 19 mètres carrés, 142 000 euros, à rénover. Rez-de-chaussée, il a l'air lumineux, il donne sur cour. Ça fait un peu petite maison, j'aime bien. On va appeler. Agence Capital Immobilier, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle par rapport à un appartement que vous avez à la vente sur Ce Loger. Donc Oui, il fait 19 mètres carrés, il est à 142 000 euros 500. absolument. Dans le 20e, à rafraîchir. Oui, est-ce que vous souhaiteriez dans un premier temps plus de renseignements ou est-ce que vous auriez des questions Non, je préfère visiter directement. Oui, très bien. Alors, moi je vais me permettre d'enregistrer la visite et dès lors que ce sera fait, je vous la confirmerai donc par SMS. Ok, avec très bien. l'adresse exacte. Avec l'adresse, ouais. Votre numéro de téléphone, c'est celui qui s'affiche Oui, c'est ça. par SMS. Super, merci à vous. Je vous en prie. Au revoir. Bonne fin de semaine. Au revoir. Vous aussi, au revoir. Ouais, le problème, c'est qu'on est jeudi, vendredi, c'est férié. Je pense que je vais galérer à trouver une visite pour ce week-end. En plus, pour une fois, j'avais un week-end où j'ai rien de prévu, j'avais du temps. Donc, je vais vraiment trouver une visite. Je me remets en recherche. Là, j'en ai trouvé un à Belleville, Ménilmontant. Il n'y a pas de photo. Les gars et les filles, super conseil que je vous donne. Les annonces sans photo, c'est des pépites en général. Parce que les appartements sont tellement délabrés qu'ils n'osent pas mettre des photos. Et en général, c'est là où on peut bien négocier. Il n'y a pas de WC. Apparemment, il y a l'autorisation pour mettre des sanibroyeurs, ce qui m'étonne un petit peu. Les sanibroyeurs, bon, moi je suis contre. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des modèles suspendus qui sont plutôt bien intégrés, donc on va voir. Je vais appeler, on va essayer de prendre un rendez-vous. Il est à 7 600 euros du mètre. Alors, je vous appelais pour un appartement que vous avez en vente sur Ce Loger. Oui, à quel prix 100 000 euros, 13 mètres carrés à Belleville. Alors normalement, l'annonce ne devrait pas tarder à disparaître parce que normalement l'appartement a été vendu. Ah, ok, bon bah très bien, félicitations à vous. Faut savoir que la pige, vous allez passer beaucoup de temps. C'est que des désillusions comme ça, les visites pareilles, quand vous vendez pareil, c'est l'immobilier quoi. Bon, au final, à force de persévérance, j'ai réussi à retrouver une petite visite. Donc voilà l'appartement, on est dans le 20e, le quartier c'est vers Gambetta, c'est pas terrible. Donc c'est un petit appartement à rénover. Vous voyez, il y avait le WC juste devant la douche, on ne peut même pas pratiquer. Donc là, il faudrait tout casser en fait et faire la cuisine dans le séjour et faire une grande salle de bain. Le problème ici, c'est que sur le chauffage, on est sur du collectif et c'est une chaufferie au fioul. Donc malheureusement, en fait, quand c'est ce cas-là, on a beau améliorer le DPE, le GES ne va pas s'améliorer. Donc en fait, on va être bloqué en lettre F par exemple.
Et on pourra rien faire pour améliorer, même si on améliore tout ce qui est à l'intérieur de l'appartement. Le prix était pas vraiment négociable en plus, et le quartier, franchement, et la copro, j'ai pas trouvé exceptionnel. Voici l'immeuble. En fait, il y a beaucoup de logements sociaux à côté. C'est ça qui m'a dérangé surtout. Voilà. Je suis super content de vous parler aujourd'hui, vous avez pas idée. En fait, si vous n'avez pas eu de mes nouvelles depuis quelques temps, là, il n'y a pas eu de vidéo le week-end dernier, c'est parce que j'étais très malade. Là, pendant 5 jours, j'étais vraiment éteint. Je commence juste à réussir à parler un petit peu, c'est ça que ma voix est un petit peu bizarre aussi. Bon, je vais pas vous faire un épisode de Dr House, mais en gros, j'avais une angine bactérienne qui s'est surinfectée. Et vraiment, je me suis retrouvé avec un abcès dans la gorge. Et du coup, ça faisait 5 jours, j'étais sous 42 fièvre. Les antibiotiques faisaient rien. 5 jours que j'ai pas mangé. J'ai mangé que des sorbets et un petit peu de soupe. Pas de glucides, pas de protéines. 5 jours que je pouvais plus parler. Même le montage, j'avais plus la force de le faire. Parce que des fois, il faut que j'enregistre, donc c'était impossible. Et là, ils m'ont mis sous corticoïdes hier avec des antibiotiques plus puissants encore. Et bah, ce matin, j'ai retrouvé ma voix, j'ai retrouvé un petit peu l'appétit, j'arrive un peu à manger. Donc là, je suis plein d'énergie, c'est trop bien, je suis trop heureux. J'avais une visite ce week-end, mais du coup, je l'ai annulée parce que je pouvais vraiment pas m'y rendre. Dommage, c'était un bien super intéressant à 10 minutes de l'Arc de Triomphe. On va voir si on peut reprogrammer. Mais j'ai déjà une visite aujourd'hui là. Faut que je prenne un petit peu de force. Je vais faire un petit repas là, avec des bonnes protéines. Ça va être très simple, j'ai pas beaucoup de temps. Je pense que ça va être pas toton. Je prends un peu de force et après, on va aller à la visite. Et voilà ce qui devrait me requinquer avant la visite. Simple et efficace. Par contre, les quantités, là, j'ai un peu abusé. Franchement, je me suis un peu trompé. J'ai pas mangé de vrai repas depuis 4 jours. Je vais jamais finir tout ça. Bon, je mange et on se retrouve à la visite. Voici les vidéos que j'ai prises pendant la visite. Tellement que j'étais malade, vous savez, je filme toujours en portrait, enfin en paysage. Et là, j'ai filmé en portrait, j'en suis même pas rendu compte. Donc voilà, la copro, elle était pas terrible. Le ravalement était à refaire dans les prochaines années. Je pense qu'il y avait des fissures. Et l'appartement, donc c'est un rez-de-chaussée assez classique, à rénover. Il y avait déjà une VMC, donc ça c'est plutôt bien. Et il y avait un mur qui était isolé, si vous allez voir. Le seul gros problème, c'est qu'il est super sombre. Il est sur cour et il y a seulement cette petite fenêtre qui donne sur la cour. Donc sur la vidéo, ça sort plus lumineux, mais il était vraiment très sombre. Tout à refaire, électricité à refaire, bien évidemment. Ça, comme d'habitude, dans les biens que je visite. Et ce que vous voyez, le bien a été isolé déjà. Donc il est en DPE. Visite terminée. Bon, déjà, premier point, l'agent immobilier qui était très jeune, plus jeune que moi, il était super professionnel. Il connaissait son sujet, il était super pro, super carré. Et il avait plus de maturité que des agents qui ont 2 fois son âge. Donc franchement, respect, c'était très beau à voir. Je vais aller droit au but, l'appartement, je vais pas le prendre. Mais il a rien de spécial, la façade, elle est pas terrible, les parties communes, ça va, mais pas terrible. Et surtout, il est super sombre. C'est un rez-de-chaussée qui est sur cour, il a une seule fenêtre. Quand on ferme la porte, vraiment, il fait presque noir sans lumière dans l'appartement. Alors que je l'ai visité en journée. Donc, non, celui-là, le prix était pas très cher, mais il a beaucoup de défauts quand même. Donc celui-ci, je vais pas le prendre. Sinon, bon, je dis que j'en parlais plus, mais bon, je tiens pas ma langue, mais mon appart, il est sous promesse depuis quelques jours. Une personne très motivée pour l'acheter, enfin qui était très motivée, mais je sens la merde arriver encore. Archi motivée, donc il est sous offre. Et elle était sur Paris pendant quelques jours pour trouver un appartement. Et aujourd'hui, c'était son dernier jour. Et aujourd'hui, du coup, donc j'ai déjà signé l'offre. Les notaires, pareil, l'argent, elle a déjà pris les coordonnées des notaires pour les mettre en contact. Et aujourd'hui, elle a dit, bon, je dois vous avouer, j'ai encore l'appartement visité aujourd'hui. J'attends de le voir avant de vraiment confirmer de manière définitive. Donc voilà, c'était pas trop le discours qu'elle tenait les jours précédents. Donc on va voir. Et il me donne du fil à retordre cet appartement, je vous jure.